L'aigle et le guerrier, auteur inconnu, enregistré par Hiba Boudra. Dans les montagnes de Kazakhstan, en Asie centrale, un aigle royal avait son air, les ailes normales rabattues sur son flanc, le bec aiguisé comme un couteau, il se tenait là, fier. Un guerrier mongol venait souvent chasser dans les parages, et au fil du temps, les deux solitaires se côtoyèrent. Le rapace au regard acéré le distinguait de très loin, et prenant son envol, traçait des cercles dans le ciel pour descendre en piqué dans sa direction, et se percher non loin de lui. Une fin de journée, le soleil allait disparaître derrière les sommets, et l'homme fatigué cherchait à étrancher sa soif. Mais le ruisseau était à sec. Il n'en pouvait plus de marcher encore. Comme miracle, il vit un mince filet d'eau couler d'un rocher. Il mit ses mains en coupe pour recueillir le précieux liquide, mais au moment d'y tremper ses lèvres, l'aigle fondit sur lui et le frappa de la pointe de ses ailes, avant de se percher à faible distance. Surpris par cette attaque inattendue de celui qui était devenu son ami, il pensa que l'oiseau avait soif lui aussi. Il avançait à nouveau, ses deux mains, avide de se désaltérer, enfin, quand l'aigle fit mine de l'attaquer encore. Cette fois, méfiant et surtout en colère, il tira son couteau et le surveillant attentivement. Il essaya de boire pour la troisième fois, mais l'aigle, prêt à bondir, déployait déjà ses ailes, et le guerrier furieux planta la lame et le blessa sérieusement. La main en sang, l'homme escalada le rocher pour trouver la source et se laver. Il la découvrit en effet, une nappe d'eau recouvrait le creux de la roche, mais, oh, surprise, un serpent des plus venimeux y avait levé, mort. Il comprit un peu tard l'attitude de l'aigle à son égard. S'il avait bu à la source empoisonnée, il aurait quitté ce monde des vivants dans les pires souffrances. Il s'empressa de revenir vers son ami l'aigle pour le soigner, regrettant amèrement son geste. Celui-ci, confiant, se laissa faire et guérit très vite. Depuis on les voit souvent, l'aigle majestueux, perché sur l'épaule du vaillant guerrier, dans le silence et l'harmonie.